L'enchantement impossible. Il était une fois un roi très aimé de son peuple, qu'il aimait aussi beaucoup. Il menait une vie très heureuse, mais il avait la plus grande aversion à l'idée de se marier et n'avait jamais ressenti le moindre désir de tomber amoureux. Ses sujets l'avaient supplié de se marier, et enfin, il promit d'essayer de le faire. Il décida donc de parcourir le pays dans l'espoir de rencontrer une dame aimante. Alors, il partit à la recherche de l'amour, accompagné d'un seul chambellan, qui, sans être intelligent, avait beaucoup de bon sens. Le roi explora plusieurs pays, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour tomber amoureux, mais au bout de 2 ans de voyage, il songea à rentrer à la maison. Ils entendirent soudain les hurlements perçants de chats. L'affreux bruit se rapprocha, jusqu'à ce qu'ils voient 100 énormes chats espagnols se précipiter à travers les arbres, proches les uns des autres, courant dans la même direction. Ils étaient poursuivis de près par 2 énormes singes en costume violet, montés sur un dogue anglais qui soufflait dans des trompettes. Je suis un énorme singe en costume violet monté sur un dogue anglais. Arrivèrent ensuite au moins une vingtaine de nains montés sur des loups et des chats, tous vêtus de costumes de soie pourpre comme les grands singes. Le roi et son chambellan restèrent perplexes devant une scène aussi inhabituelle. Un instant plus tard, une belle jeune femme montée sur un tigre apparut. Après l'avoir vue, il fut enchanté. Son cœur était parti. Qui était cette vision de toute beauté? À sa grande joie, il vit qu'un des nains était tombé derrière le reste de la troupe. Qui était cette femme chevauchant le tigre? La princesse Mutinosa, la fille du roi du pays dans lequel vous êtes. Elle aime beaucoup la chasse et elle est à la recherche de beaucoup de lapins. Quel est le chemin pour se rendre à la cour de ce roi? Dis-moi vite! Il atteignit la capitale en quelques heures et se présenta immédiatement au roi et à la reine. Lorsqu'il eut mentionné son propre nom et celui de son pays, il fut reçu à bras ouverts. Félicitations pour cette chasse réussie, princesse! Elle ne répondit pas un mot. Parfois, elle semblait sur le point de parler. Mais à chaque fois que c'était le cas, son père ou sa mère reprenait immédiatement la conversation. Elle est si adorable! N'as-tu jamais vu une telle vision dans ta vie? Ah, bien! La princesse est assez belle, non? Certes, elle l'est, mais pour être heureux en amour, il faut plus que la beauté. À vrai dire, son expression me semble étrange. C'est absurde. Ce n'est que fierté et dignité, et rien n'est plus important que cela. Je pense que le soin pris pour l'empêcher de parler est très suspect. Les remarques du chambellan étaient pleines de bon sens, mais ce genre d'opposition ne fit qu'augmenter l'amour dans le cœur des hommes. Et le lendemain, il supplia d'obtenir la main de la princesse Mutinosa. Cela lui fut accordé à 2 conditions. La première était que le mariage devait avoir lieu le lendemain. La seconde, qu'il ne devrait pas parler à la princesse avant qu'elle ne soit sa femme. En dépit des objections du chambellan, il accepta, de sorte que le premier mot qu'il entendit prononcer par son épouse était le « Oui ». Elle parla à leur mariage. Les craintes du chambellan n'étaient que trop. La jeune reine s'était fait une très mauvaise réputation auprès de toute sa cour à cause de sa méchanceté. Un jour, alors qu'elle était sortie, elle rencontra une vieille femme pauvre marchant le long de la route qui fit une petite révérence avant de reprendre sa route. La reine pleura. « Tu ne sais pas que je suis la reine ici? Pourquoi ne fais-tu pas une révérence plus basse? »« Madame,
Je n'ai jamais appris à mesurer les révérences, mais je ne veux absolument pas manquer de respect. Elle ose me répondre. Attachez-la à mon cheval et je l'emmènerai chez le meilleur maître danseur de la ville pour lui apprendre à faire la révérence. Vous avez compris, madame? Je suis protégée par des fées. Je suis protégée par des fées. Attachez-la. Bien, mais vous aurez été prévenu. Et quand la reine fouetta son cheval, celui-ci ne bougea pas. En vain, elle l'éperonna, puis il se changea en bronze. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mauvaise femme, indigne de votre couronne. Je voulais juger par moi-même et tout ce que j'ai entendu sur vous était vrai, tout à fait vrai. Je n'ai plus aucun doute là-dessus. Et vous verrez s'il est bon de se moquer des fées, vous verrez. Placida raconta à la reine des fées des aventures de Mutinosa et la reine proposa de transformer Mutinosa en bronze. Placida, cependant, qui était gentille, demanda une peine plus douce. Il fut donc décidé que Mutinosa deviendrait son esclave à vie, à moins d'avoir un enfant à sa place. Écoute-moi, tu es à présent ma servante. Mais comme tu as été élevée royalement, le changement pourrait être trop grand pour toi. Je ne t'ordonnerai donc que de balayer mes chambres et de laver mon petit chien, c'est tout. Mutinosa donna naissance à une charmante petite fille. Et lorsqu'elle fut guérie, la fée lui donna une bonne lecture de son passé, lui fit promettre de se comporter mieux et la renvoya au roi. Placida se dévoua maintenant entièrement à la petite princesse. Elle se demanda lesquelles des fées allaient devenir ses marraines pour assurer les meilleurs cadeaux. Elle se décida finalement sur 2 gentilles fées. Elles décidèrent de faire tout ce qu'elles pouvaient. Elles la nommèrent Graziella. Vous savez, chère sœur, que la forme la plus répandue de rancune ou de punissement parmi nous consiste à transformer le beau en laideur, l'habileté en stupidité ou la forme d'une personne tout entière. Je pense que le meilleur plan sera que l'une d'entre vous donne la beauté, l'autre bonne compréhension, pendant que je m'engage à ce qu'elle ne soit jamais transformée sous une autre forme. Nous sommes toutes d'accord? Les 2 marraines acceptèrent. Et dès que la petite princesse reçut leur cadeau, elles partirent. Placida se livra à l'éducation de l'enfant. Et elle avait bien réussi. Et la petite Graziella était devenue si belle qu'elle connut sa gloire alors qu'elle était encore une enfant. Un jour, Placida fut surprise par la visite de la reine des fées. J'ai entendu et j'ai été surprise par ton traitement auprès de Mutinosa. Tu l'as traitée très gentiment pendant qu'elle était avec toi. Et je viens maintenant venger nos torts sur sa fille. Tu as veillé à ce qu'elle devienne belle, intelligente et non sujette au changement de forme. Je la placerai dans une prison enchantée et elle ne partira jamais avant de se retrouver dans les bras d'un amant qu'elle aime pour de vrai. Et ce sera mon devoir de faire en sorte que cela n'arrive jamais. Quand elle eut presque atteint l'âge adulte, Graziella fut non seulement la plus accomplie des femmes, mais aussi une personne très gentille. Bonetta, viens voir! Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas? Ça doit être un homme sirène. Un homme, dis-tu? Oh, dépêchons-nous d'allons le voir de plus près. Il portait un panier en osier rempli de coquilles rares qu'il présenta à la princesse. Quelle horrible créature! Je suppose que tous les hommes ne sont pas comme lui, n'est-ce pas? Non, en effet. Graziella accepta poliment certains cadeaux qu'il avait apportés. Après cela,
Il venait tous les soirs et soufflait dans sa coquille ou plongeait et faisait des singeries sous la fenêtre de la princesse. Elle se contenta de s'incliner devant lui depuis le balcon. Mais elle ne descendrait jamais jusqu'à l'entrée. Pourquoi? Cette tour est l'endroit idéal pour nous tous, car nous ne pouvons pas vivre complètement hors de l'eau. Bonetta les invita, et ils prirent position au niveau inférieur, totalement rempli d'eau. Madame, vous avez sans doute cessé de vivre sur Terre pour échapper à la foule des amoureux, mais mon frère est vraiment en train de mourir d'amour pour vous. La princesse raconta toute son histoire à la sirène, qui lui assura à quel point elle se sentait désolée. Peut-être qu'un jour, vous trouverez un moyen de sortir de vos problèmes personnels. J'ose dire qu'ils ne sont pas tous aussi hideux que le premier. Nous ne serons plus si terriblement seuls, tu ne crois pas? Ma foi, les jeunes sont tellement remplis d'espoir. Mais qu'est-ce que vaut celui que vous avez rendu amoureux? Je ne pourrai jamais l'aimer, mais ils peuvent peut-être nous être utiles. La sirène revenait souvent. Chaque fois, elle parlait de l'amour de son frère. Et chaque fois, Graziella parlait de son désir urgent de s'évader de prison. Après une petite discussion, Graziella accepta de lui montrer l'intérieur de la tour. Bonetta était resté en bas avec la sirène. En tant qu'artiste très intelligente, Bonetta avait brossé le portrait d'un beau jeune homme avec de beaux cheveux bouclés, un beau teint et de jolis yeux bleus. Quand ce fut fini, elle le montra à Graziella. Tu sais, j'ai vraiment peine à croire qu'il puisse y avoir un homme aussi beau au monde. Mais je suppose que je ne les verrai jamais. Alors quel est l'intérêt, dis-moi? Oh, ma chère, comme je suis malheureuse. Or, ce prince avait entendu parler de la tour enchantée et était déterminé à s'en approcher le plus possible. Mais l'équipage pensait que c'était trop dangereux et le capitaine protesta. « Vous allez nous conduire à une mort certaine. Jetez l'ancre sur la terre ferme et je chercherai alors une gentille fée qui m'a toujours été très obligeante. » Le prince jeta l'ancre au point le plus proche de la terre et envoya le capitaine demander de l'aide et les conseils de la fée. J'ai entendu parler de cela, oui, et je vais vous envoyer un fidèle pigeon pour vérifier s'il y a un endroit par lequel se faufiler. Belle princesse, je vous adore et je vous prie d'accepter mon cœur et de croire qu'il n'y a rien que je ne ferai pas pour mettre fin à vos malheurs. Arthur. Tu dis que tu m'aimes, mais je ne peux pas promettre de t'aimer sans te voir. Envoie-moi ton portrait par ce messager. Si je te le retourne, alors tu pourras perdre espoir. Mais si je le garde, tu le sauras. Graziella. Après 1 heure de repos, le fidèle petit oiseau fut renvoyé avec le portrait du prince. Maintenant, ne perdons plus de temps. Pour faire votre bonheur, je dois vous transformer en oiseau. Mais je prendrai soin de vous redonner votre forme au bon moment. Bisous, bisous, petit oiseau. La princesse était fatiguée, alors elle s'allongea sur un banc. Au même moment, son enchantement prit fin. Et la tour commença à basculer et à se fendre. Bonetta se précipita au sommet pour pouvoir périr avec sa chère princesse. Tout comme elle, la gentille fée arriva avec la fée Placida dans une voiture en verre de Venise tirée par 6 aigles. Éloigne-toi vite, la tour est sur le point de couler.
apprirent que la reine Mutinosa était décédée il y a quelques années, mais que son gentil mari, le roi James, vivait toujours dans un climat de paix, gouvernant son pays dans le bonheur. Il reçut sa fille avec un grand plaisir, et il y eut des réjouissances universelles pour fêter le retour de la belle princesse. Leur mariage eut lieu le lendemain même. Et pendant de nombreux jours, bals, dîners, tournois, concerts et autres divertissements étaient donnés toute la journée et toute la nuit. Le prince et la princesse vécurent heureux pour toujours.